Une maison inhabitable, une famille qui a besoin de nous. Marc-Emmanuel va tout faire pour aider Magali, Jean-François et leurs 3 enfants. Il va devoir mobiliser un maximum de bénévoles afin de finir cette maison, mais cela ne va pas être simple. Tous les deux là. Et on va pas taper toute la baraque tous les deux. Non, il y a un problème. La dalle elle est trop haute. On quitte tout ce chantier. Chantier arrêté. Toute une région va se mobiliser derrière cette famille. Les volontaires vont se surpasser. Une aventure humaine hors du commun. Ensemble, ils vont réussir l'impossible. Le compte à rebours vient de démarrer. Du fond du cœur, un grand merci à vous. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend aux Essarts-le-Vicomte, dans le département de la Marne, à 25 km de Provins. Il doit venir en aide à Magali, Jean-François et leurs 3 enfants, Jérôme, 12 ans, Clément, 10 ans et Simon, 7 ans. Alors d'aujourd'hui, je me sens usée. Je peux plus entraîner en fait les gens. Pour nous, tout allait bien et puis tout a basculé. Cette famille se trouve dans une impasse. En janvier 2004, Magali et Jean-François achètent une maison. Ils ont peu de moyens et décident alors de la rénover eux-mêmes. Mais moins d'1 an plus tard, Jean-François tombe gravement malade et il ne peut plus assurer la rénovation de sa maison. Tout se dégrade très rapidement et le sort s'acharne un peu plus sur notre famille lorsqu'en 2009, Jean-François perd son emploi. Depuis, ils n'ont plus l'espoir de vivre un jour dans leur maison. J'ai envie de voir mon mari heureux et de dire c'est fini. Pour nous, maintenant, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Marc-Emmanuel sait déjà que ce défi va être délicat à relever car la maison est à l'abandon depuis plusieurs années. Mais il n'a pas le choix. Notre famille n'a plus d'argent et ne peut plus garder l'appartement loué le temps des travaux. Elle risque de se retrouver à la rue. Magali, Jean-François et leurs enfants ne savent pas encore que Marc-Emmanuel vient les aider. Non. C'est bien ici? Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de vous voir arriver. On a tellement espéré. Salut Jean-François. Il y a besoin d'un coup de main? Oh oui, un gros coup de main, oui. Même gros coup de main. Jérôme, Clément, vite! Ils sont là les enfants. Salut les pirates, comment ça va? Comment ça va les amis? On parle les amis? Oui. On s'installe? Oui. Parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Pour vous tous. Marc-Emmanuel a un premier message d'espoir à leur faire passer. Chef a eu des problèmes de santé, son cancer, et après son licenciement. Et avec les enfants, je pense que vous avez besoin d'aide, qu'il y a urgence. Et devant la situation, je me suis permis de contacter l'émission et nous sommes tous ensemble avec vous. Magali, Jean-François, on a décidé aujourd'hui de faire appel à l'émission Tous Ensemble et à Marc-Emmanuel pour pouvoir vous redonner un nouveau départ et avoir la joie d'avoir une belle maison. Et nous serons toujours là pour vous. Pour moi, il est temps de voir la maison. C'est la priorité que je puisse faire l'état des lieux. On ira le plus loin possible pour faire en sorte que vous puissiez d'abord intégrer votre maison. On va voir la maison? Oui. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis de la maison afin d'évaluer ses besoins en matériaux. Comment les murs sont amoindris par rapport à des murs très larges? Il a fallu dégrader la façade pour redresser la façade, comme les murs sont en biais. La maison de Magali et Jean-François n'est qu'un toit plus ou moins rénové posé sur des murs prêts à s'effondrer. C'est la première fois que Marc-Emmanuel va s'attaquer à un tel chantier. La façade initiale, partout sur la maison, elle est là. Oui. C'est énorme comment vous avez tapé dans les murs. Très vite, il se rend compte qu'il va devoir trouver beaucoup de bénévoles. Qu'est-ce que c'est que cette vieille poutre là? Et là, il n'y a pas de tuiles. Tous les bois verdissent. Regardez le fêtage. Le fêtage, c'est ce qui permet d'assurer l'étanchéité et la solidité d'une maison. Petit à petit, Marc-Emmanuel réalise que cette maison est dangereuse. Et là, derrière, en fait, sur l'arrière de la maison, oh, mais regardez ce mur. Du torchis, il ne tient que sur cette pierre. Et là, c'est toute la boue. Donc ça veut dire drainage périphérique de la maison. Et cette poutre, tout ça. Mais le bois, il est comment? Alors c'est sûr que le cœur, il est peut-être bon, mais tout ça, il y a un traitement de folie. Oh, l'état des murs, mais l'état des murs. Et là, c'est quoi? Mais c'est même pas un compteur de chantier, ça. Et il n'y a aucun raccordement électrique. Tout
faut que ça change, faut que ça disparaisse. Et le premier étage n'est pas plus rassurant. On est à même, le brut. Il n'y a aucun isolant. Oh, mais cette fissure là sur le mur, tout le long. Mais regardez, c'est tout le bloc, tout le pan de mur qui parle. Regardez. Regardez, ça part. Le mur il part là. Reprise de maçonnerie indispensable. C'est un gros chantier qui attend Marc-Emmanuel, mais il va tout mettre en œuvre pour mener à bien cette aventure. On ira le plus loin possible. L'idée, c'est que vous puissiez intégrer votre chez vous. D'ici là, vous vous reposez. Ok, les amis? Jean-François, très belle santé. On se voit dans quelques jours. C'est super. Pour réaliser ces travaux, Marc-Emmanuel va devoir trouver plus d'une centaine de bénévoles. Il prend sur le champ la direction de la ville de Provins, située à 25 km du chantier. Il a rendez-vous avec Paul, organisatrice du spectacle La Légende des Chevaliers, qui se déroule aujourd'hui. Marc-Emmanuel va pouvoir s'adresser aux spectateurs afin de mobiliser du monde. Il espère y trouver des volontaires prêts à consacrer quelques jours de leur vie pour l'aider à finir la maison de Magali et Jean-François. J'ai besoin de monde ici dans la région de Provins. J'espère que vous viendrez nombreux. En parlant autour de vous, il me faut un maximum d'artisans, de bénévoles, de distributeurs de matériaux. Très bon spectacle et à bientôt sur le chantier. Merci à vous tous. Certaines personnes n'hésitent pas à proposer leur aide dès la fin de l'intervention de Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel, enchanté. J'ai entendu votre appel. Quel est votre prénom? Olivier. Qu'est-ce que vous faites Je comme fabrique métier? des plaques de plâtre et des isolants. On est intéressé pour filer un coup de main, surtout la famille, et puis aider les de jouer le jeu. C'est super. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées? Venez avec moi en coulisses. Voilà. Je vous passe un petit coup de fil, ok? Merci Olivier, c'est gentil. C'est extraordinaire. J'ai entendu ton appel. Ouais. Et si tu veux, moi j'ai une taverne médiévale à Provins où j'organise des grands banquets et je suis prêt effectivement à vous offrir un grand banquet. Est-ce que je peux vous laisser l'adresse de la réunion publique? Pas de problème. On est sur les Essarts-le-Vicomte et c'est ce soir à 21h. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. J'y serai. Pour attirer de nombreux bénévoles, Marc-Emmanuel doit se faire remarquer. C'est en moto qu'il arrive à la foire de Châlons en Champagne. Il faut mobiliser un maximum de monde et j'ai besoin de mon ami Gérard à tout de suite dans les allées du salon. Yes! Et merci les gars, franchement, tip top. Plomberie, électricité, isolation, fenêtres, portes. Des stands, tenus par des centaines de professionnels, vont lui permettre de trouver des matériaux pour démarrer le chantier. Salut Bruno. Merci beaucoup de m'accueillir. J'ai énormément de tracts à distribuer, il faut que je trouve du monde. Allez, je te suis, c'est parti. Merci beaucoup. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines d'exposants et plusieurs milliers de visiteurs. Pour Marc-Emmanuel, c'est une chance. Cette semaine, c'est ici en Champagne. Pour aider Magali, Jean-François et leurs 3 enfants, je compte vraiment sur votre entraide, votre générosité, votre solidarité. Merci beaucoup et à tout de suite dans les années. Parmi les exposants, François a une surprise pour lui. Bon salon, bonjour Marc-Emmanuel, j'ai un cadeau à faire pour tous ensemble. On offre un poêle avec les conduits de cheminée, l'installation, tout est offert. Merci François. Marc-Emmanuel continue sa distribution de tracts avant de se rendre à la réunion publique. 21h. Il ne sait pas combien de bénévoles l'attendent derrière la porte. Bonsoir les amis. Ils sont une cinquantaine. Le chantier est énorme, titanesque. J'ai visité la maison, on part de 4 murs et un toit. Marc-Emmanuel commence par expliquer la situation de la famille. Il fait le point sur les travaux qui doivent être entrepris. Est-ce qu'il y a des artisans? Votre prénom? Maurice. Dans quel domaine? Peinture. Très bien. Aldo dans le carrelage. Alain, peinture. Parfait. Bernard, carreleur. Carleur, très bien. Étienne, plaquiste. Votre prénom? Aurélien. Vous acceptez de nous offrir la peinture? Oui. Applaudissements pour Aurélien. Merci l'ami. Qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir? Une baignoire, la salle de bain, les radiateurs. Merci. Est-ce que je peux compter sur vous? Le chantier démarre dès demain. Lendemain matin, 8h. Les bénévoles sont là. Voilà la maison, les amis. Prêt à relever le défi? Ouais! Ce chantier est le vôtre! Allez, go! Les bénévoles n'auront que 2 semaines pour terminer cette maison, en construisant un salon-salle à manger, une salle de bain, une chambre pour Magali et Jean-François, une chambre pour Simon, une chambre pour Clément et une chambre pour Jérôme. Les gravats, on les sort. La benne arrive dans 3 minutes. Mais dans un premier temps, il faut évacuer tous les gravats qui s'entassent dans cette maison depuis plusieurs années.
Une chaîne humaine est mise en place pour gagner du temps et déjà des petits groupes se forment en fonction des compétences des uns et des autres. Christophe s'improvise chef d'équipe. Là, on se démène tout simplement pour avoir les matériaux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas grand-chose. Et on a des fournisseurs qui sont super sympas et qui vont nous amener justement ce qu'il nous faut. On va leur faire du bon boulot, on va faire tout ce qu'il faut, ces gens-là, ils le méritent. Christophe part rejoindre Marc-Emmanuel, qui doit convaincre un fournisseur de lui donner du matériel de plomberie. Il ne sait pas par quoi commencer. Le décor. Dans quelques jours, faut qu'ils habitent là. J'ai toute la plomberie à faire. Un don qui représente plusieurs milliers d'euros. Ça va chercher, hein. Et là, il y a un WC, une salle de bain. Là, ça c'est la cuisine. D'accord. Il y a du boulot quand même, hein. Là, c'est la cuisine. Le compteur, il est là. Ah oui. Ça va faire un quantitatif énorme. Et la plomberie n'est qu'une infime partie des matériaux dont il va avoir besoin. Alors, pour avoir une chance de respecter les délais du chantier, il a rendez-vous avec Olivier qui, la veille, lui avait proposé son aide. Marc-Emmanuel va devoir lui annoncer qu'il a besoin d'une grande quantité de plaques de plâtre. Une grande surprise l'attend. Pour votre chantier, c'est ça. Tout le chantier, il est blindé avec ça. Eh, merci les gars, c'est génial. Vraiment, c'est top. Lorsque j'ai entendu l'appel de Marc-Emmanuel, j'ai tout de suite dit oui pour venir en aide à cette famille, car la société et l'émission Tous Ensemble, on partage les mêmes valeurs, donc il nous paraissait vraiment important d'y être. Très vite, le camion se présente sur le chantier. À l'intérieur, 600 mètres carrés de plaques de plâtre. Cyril, grand merci, c'est la dernière palette. Il y en a encore une, c'est incroyable. Merci Duchesse, en tout cas, tu remercies encore les patrons parce que c'est un super geste que vous faites. Pour compléter les plaques de plâtre, la laine de roche arrive à son tour. C'est Christophe. Grand merci Christophe, il y a toute la laine de roche à l'intérieur. De quoi isoler toute la maison. Je trouve du monde pour t'aider à décharger. Plus d'une cinquantaine de rouleaux sont stockés en attendant d'être posés, car un premier problème retarde le chantier de quelques heures. Il faut creuser les sols sur plusieurs dizaines de centimètres avant de pouvoir couler une dalle, sinon les plafonds seront beaucoup trop bas. Bon allez les gars, là, on va pour ouais. Plus profond. Et pourquoi vous décalez comme ça? Pourquoi tu décales aussi profond? Parce que je suis obligé là, t'as les hauteurs de plafond. Pour qu'il y ait la dalle, on n'a pas la hauteur. Et pourquoi on coule pas la dalle direct dessus? Parce qu'on va arriver, la dalle coulée, on va toucher le plafond avec la tête après. On est obligé de tout décaisser. On va toute la maison. On n'a pas le choix là, pas le choix. Toutes les énergies sont indispensables pour remettre le sol à niveau. Touchés et émus par l'histoire de cette famille, Séverine et Christophe ont pris quelques jours de congé. Ils tiennent à être présents pour aider. Ma mission, c'est de fournir mes deux bras, mes petits muscles, d'aider autant qu'on peut. Il y a quand même énormément de boulot. Et tous ensemble, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien. C'est un boulot qui est harassant et qui est énorme. Là, on est à peu près entre 30 et 40 bénévoles. Il faut faire le plus vite possible. Ouais, Marc-Emmanuel, c'est bon là, j'ai le camion qui arrive. Pour la dalle de béton. Quel camion? Vous êtes le chauffeur de Monsieur Bray? Merci mon ami, c'est un super geste. Ouais. Hey, t'as de quoi travailler là? Voilà, normalement, ouais, treillis. T'as tout trié sous T'as tout ce qu'il faut, ouais. Il y a de quoi isoler et préparer tous les sols avant de couler une dalle en béton. Cette opération doit être effectuée aujourd'hui pour pouvoir respecter les délais de séchage. Alors, tous les bénévoles vont s'y mettre. Le lendemain, les bénévoles peuvent attaquer l'isolation des murs et des plafonds. Christophe est toujours là. J'ai mon salarié qui est avec nous, j'ai ma femme qui est censée être au bureau qui n'y est pas non plus, donc là toute l'équipe elle est là. Et j'ai téléphoné à mes clients qui sont compréhensifs, ils comprennent l'investissement, et c'est un gros investissement. Chose qu'une petite entreprise ne peut pas trop forcément se permettre, mais bon, on le fait et puis c'est tout, on verra bien. Le fournisseur de matériel de plomberie qu'avait rencontré Marc-Emmanuel a tenu ses engagements. Christophe le plombier! Christophe le plombier! Un camion arrive avec à l'intérieur un don de 5 000 € de matériel. Christophe va enfin pouvoir se mettre au travail. Là, regarde, t'as tes deux douches. Tes deux douches, elles sont là. Ok. La baignoire est là. T'as les deux WC. T'as tous tes tuyaux, le PVC, les évacuations et l'évier. Super, franchement. Maintenant, le plus dur c'est pour toi. Ouais, maintenant on va se mettre au boulot, je te remercie. Ok, pas de problème, bon courage. Je te remercie. Quand je suis venu faire la visite et que j'ai vu les volumes, c'est vrai que les volumes nous ont fait peur.
Mais comme j'ai dit à Marc-Emmanuel, quand on s'engage, on s'engage. Et on a pris la décision de le faire, on l'a fait. Et c'est ça le plus important. C'est bon ça les gars, ça c'est du vrai rythme. Allez, plomberie. Et t'oublies pas, c'est également salle d'eau à l'étage, dans la foulée. Ouais. Pendant que Christophe et son équipe commencent la plomberie, une entreprise locale arrive pour offrir toutes les fenêtres et les portes de la maison. Nous avons décidé de participer à cette aventure tout simplement parce que tous ensemble veut dire quelque chose pour nous. C'est l'union, c'est la force et nous avons voulu absolument apporter donc ce soutien très fort à ce couple en difficulté. Mais la maison est tellement vieille qu'il y a un problème. Il va falloir réadapter toutes les ouvertures. Pour moi ça passe pas les fenêtres, il y a un problème. La dalle elle est trop haute. Le sol de la maison est trop surélevé pour pouvoir les installer. C'est du retard en plus, c'est du retard en plus. Il faut casser tous les linteaux. Une seule solution, gagner des centimètres grâce à une scie circulaire. C'est bon? Ouais. Eh ben voilà. Merci. La porte elle est bonne? Ouais. Allez, c'est beau, c'est beau. Et après la porte d'entrée, il faut s'occuper des fenêtres. C'est Marc-Emmanuel qui va le faire. Bilan de l'opération, plus de 3 heures perdues. Eh ben voilà, on a réussi les gars. Toute cette énergie déployée creuse l'appétit. Alors pour reprendre des forces, Thierry, traiteur bénévole, va aider à sa façon. C'est bien que la solidarité joue en la faveur de ces braves gens. Et puis ma foi, faire une bonne action, ça n'a jamais tué personne. Donc allons-y quoi, hein. Allons-y gaiement. Une paella géante attend la 50aine de bénévoles. Allez, mangez bien, bon appétit, on reprend des forces les amis pour bien travailler cet après-midi. Pour Thierry, bip bip. Ouais. Mais le repas va être interrompu car une entreprise locale arrive pour offrir le matériel électrique. Ils ont profité de leur pause déjeuner pour faire un détour sur le chantier. Marc-Emmanuel. Ouais. C'est bon. Mon Eric. Voilà. Extra. Eh, du monde, 3-4 personnes, chef. Appelle-moi 2-3 personnes s'il te plaît, qu'on décharge tout le reste du matériel électrique, merci. Prends dans le camion, allez on y va. Les besoins sur le chantier étaient vraiment énormes, donc on n'a pas hésité, on l'a appelé, on s'est arrêté sur le chantier et on lui a proposé nos services. Après l'électricité, 130 mètres carrés de carrelage arrivent à leur tour. En fait, à la base, mon patron, c'est quelqu'un de généreux. On sait ce que c'est que la solidarité, c'est ce qui fait que l'entreprise tourne bien. Donc voilà, il n'a pas hésité à dire oui à votre demande. Regardez l'énergie qui se passe maintenant. Marceline, elle travaille avec son mari Christian et elle prépare tous les carreaux de carrelage. Carreaux de carrelage qui vont être posés par le héros, Bernard. Bernard lui-même attend la chape. Et pour la tirer cette chape, nous avons les maçons qui travaillent ici, regardez. La bétonnière, toute l'équipe est là, les brouettes rentrent les unes après les autres. Et c'est Aldo, notre chef carreleur, qui est en train de démêler le terrain. Bernard, t'as posé le premier carrelage? Oui. T'as de l'énergie? Oui. Tous ensemble les gars? Oui, tous ensemble. Allez mon ami. Très vite, plusieurs dizaines de mètres carrés de carrelage vont être posés. Toute cette énergie est déployée pour venir en aide à une famille qui se trouve dans l'impasse. Leur maison est une ruine et ils n'ont pas les moyens de la terminer. Pour nous, tout allait bien et puis tout a basculé. Alors que Jean-François rénovait sa maison pour y installer sa famille, il a dû tout arrêter car il est tombé gravement malade et a perdu son emploi. Depuis, sa femme Magali a perdu tout espoir. C'est un désastre. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Pour nous, maintenant, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Pour Magali, Jean-François et leurs 3 enfants, il était urgent d'unir ses forces. Il y a un an, Gaël et Grégory étaient dans la même situation que Magali et Jean-François. Leur vie a basculé lorsque Marc-Emmanuel et des bénévoles sont venus les aider et ont rénové leur maison. Ils habitent la région. Aujourd'hui, c'est à leur tour de venir aider comme bénévoles. Moi, ce que je vais faire, c'est tout de suite vous monter à l'étage pour qu'on puisse faire des plaques de plâtre, ok? Pendant que Gaël prépare les façades avant de poser l'enduit, Grégory, lui, de son côté, va poser des plaques de plâtre. C'est bien, mon Greg. Tu renvoies l'ascenseur. Ouais. Chacun son tour. Alors profite, remplis-toi le cœur, donne de ton énergie. Allez, tiens, jusqu'au bout. Au premier étage, les bénévoles ne sont pas assez nombreux. Les garçons, dans combien de temps vous avez fini? Bah, dans 2-3 jours, 4 jours, si on est que tous les deux, on n'y arrivera jamais. N'inquiétez pas, on est là pour donner un coup de main au platiste et on est obligé de se faire des bandes. Pourquoi les équipes d'à côté elles sont parties? Oui, elles sont parties, on est tous les deux là. Et on va pas se taper toute la baraque tous les deux. De Dieu, mais il faut une équipe de bon sens. Si tu veux qu'on ait fini, il faut que tu nous trouves du monde vite fait, parce que nous on ne terminera pas tout seul. C'est pas possible. Marc-Emmanuel manque de monde. Il doit trouver une idée rapidement. Il appelle un centre de formation d'apprentis peintres de la région. Merci beaucoup. Allez mon gars, c'est bien.
2 heures plus tard, des élèves bénévoles arrivent très motivés. Allez, on y va. On a du boulot aujourd'hui. Ils sont apprentis peintres et ils vont venir donner un sacré coup de main. En fait, on est venu ici parce que comme on est en formation de peinture, on voulait venir sur le chantier pour pouvoir être sur le terrain et en même temps se rendre utile. Il ne reste que 3 jours et Marc-Emmanuel manque d'argent pour acheter les premiers objets de décoration. Alors ce soir, il a rendez-vous avec Nicolas. Marc-Emmanuel avait rencontré Nicolas lors de l'appel à la mobilisation. Ce soir, Nicolas respecte son engagement. Il organise un dîner-spectacle médiéval payant autour de vieilles recettes de plus de 700 ans. Oh, gentilhomme. Comment tu vas, Nicolas? Salut Marc-Emmanuel, très bien. Eh bien, bienvenue dans ma taverne médiévale. C'est Nicolas, propriétaire des lieux, et Jérôme qui nous offre les repas ce soir, ceux que vous payez, qui vont nous permettre de récolter un maximum de fonds. J'aimerais qu'on les ovationne, s'il vous plaît. Merci. Musique, c'est parti. Bon appétit. Mangeons, festoyons, ripaillons. En alliant l'utile à l'agréable, cette soirée aura permis de récolter près de 1 000 €. Le lendemain matin, il faut s'attaquer à l'aménagement du jardin. Allez, go, les gars. Allez. Allez. Go, go, go. Pour les démolisseurs et pipi. Allez, les gars, jusqu'au bout. Allez, on finit de débarrasser le bois. Derrière, on attaque le terrassement, tu nettoies tout ça. On garde bien les pierres pour les façades. Les paysagistes bénévoles vont pouvoir se mettre au travail. Ça me tient vraiment à cœur de faire ce chantier pour cette famille. Ça me permet de voir d'autres collègues de la région de la Marne qui travaillent gratuitement et on travaille tous ensemble, main dans la main. Il faut faire une expérience comme ça une fois dans sa vie, c'est sûr et certain. Le jardin avance bien, les arbres morts sont abattus. Aujourd'hui, 2 groupes de bénévoles se sont formés. D'un côté, on redessine tous les extérieurs et de l'autre, on refait toutes les façades de la maison. Il y a beaucoup de travail. Aurélie est une amie de Magali et Jean-François. Alors pour elle, il était naturel de venir aider. De voir cette solidarité pour mes amis, ça me fait plaisir. Parce que c'était arrivé à un point où ils en avaient vraiment besoin. Ils étaient démoralisés, les enfants aussi. Les enfants parlaient que d'une chose, c'était de faire leur premier Noël dans la maison. Et aujourd'hui, cette année, grâce à tous ces gens qui sont ici, ça va être possible. Plusieurs centaines de sacs d'enduit de façade sont livrés. Ils vont être posés en un temps record. La façade, c'est fini, mon Seb. Mille merci parce que t'as donné de l'énergie. Julien, t'es partout, toi, mon gros. C'est bien. Grand merci parce que t'as tout donné. Et quand je pense à Rudy, le boulot qu'il a fait à poser toutes les briquettes comme ça pour le contraste entre les pierres et les linteaux, c'est joli, gars. Allez, jusqu'au bout, les amis. La plomberie aussi est en passe d'être finie, avec la pose d'une fosse septique offerte d'une valeur de plus de 1 500 €. Il va falloir l'enterrer et cela nécessite une attention toute particulière. Le prochain travail, c'est de faire un trou aux dimensions de la fosse. Ensuite, on fera un filtre à sable de 35 mètres carrés. Sorti de ce filtre, les eaux de la maison, toutes les eaux, sont dépolluées et peuvent retourner à la source. Les bénévoles ne le savent pas encore, mais tout va très vite se gâter. Comment on fait? On appelle les pompiers? Comment on fait? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je vous explique. On est sur un chantier sur les essarts de Vicomte. On évacue. On s'en va, les gars. À quelle difficulté va être confronté Marc-Emmanuel? Là, pour l'instant, moi, je suis obligé d'arrêter le chantier. Comment va-t-il réussir à transformer cette ruine en une maison entièrement décorée? Non, la tringue, j'ai pas la tringue, c'est pas possible. On n'aura jamais signé en temps et en heure, hein. C'est pas possible. Comment va réagir notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est aux Essarts-le-Vicomte, dans le département de la Marne, à 25 km de Provins. Il doit venir en aide à Magali, Jean-François et leurs 3 enfants. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens usée. Pour nous, tout allait bien et puis tout a basculé. Alors que Jean-François rénovait sa maison pour y installer sa famille, il a dû tout arrêter car il est tombé gravement malade et a perdu son emploi. Depuis, sa femme Magali n'a plus d'espoir. C'est un désastre. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Pour nous, maintenant, c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Pour terminer la maison, Marc-Emmanuel s'est mis en quête de matériaux et de bénévoles. Il a opéré une très grande mobilisation et jusque-là, tout se passait bien.
Mais en débroussaillant, les bénévoles sont tombés sur un nid de guêpes. Comment on fait? On appelle les pompiers, comment on fait? C'est dangereux, seuls les pompiers peuvent intervenir. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je vous explique. On est sur un chantier sur les Essarts de Vicomte et on vient de découvrir dans le jardin un nid de guêpes. Et moi le souci, c'est vrai que si on les énerve, on risque de se faire piquer. Là pour l'instant, moi je suis obligé d'arrêter le chantier. Est-ce que vous pourriez intervenir d'ici la fin d'après-midi? Écoutez, j'en parle au commandant et je vous rappelle. Merci beaucoup, c'est gentil, merci à vous. Hein. Chantier bloqué les amis, on quitte tout ce chantier, chantier arrêté. Le commandant de la caserne a décidé d'envoyer 2 de ses hommes. Alors aujourd'hui, on va procéder à la destruction d'un nid de guêpes en terre. Ce sont des insectes très dangereux. Toutes les précautions sont prises. Donc là, on s'habille au plus vite afin d'éviter tout accident. Allez, c'est parti. Leur mission est délicate. Et donc notre mission, c'est d'enlever cet essaim qui se trouve au pied de cet arbre-là, en terre, afin d'éviter tout accident avec les artisans du chantier. Après avoir sécurisé le périmètre, Benjamin et José vont s'atteler à leur tâche avec un insecticide très puissant. Il y a encore quelques guêpes qui tournent. En fait, elles sont sorties là alors qu'il est, il fait chaud. Et donc elles cherchent à rentrer, mais bon, le nid est détruit. Bien, ben voilà, maintenant les artisans vont pouvoir travailler en toute sécurité. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter bon courage pour la fin du chantier. Dans 48 heures, tout doit être terminé. Les bénévoles se remettent immédiatement au travail. Le terrain est nivelé. Une cargaison de sable et de gravier va venir l'assainir. Hop là, ça va? Ouais. Ça va bien? Quand on a été contacté pour venir aider cette famille, à aucun moment nous avons hésité à venir aider justement pour l'approvisionnement de ce chantier. Pendant ce temps, Christophe, qui est présent depuis le début du chantier, décore le nouveau barbecue avec du tuyau de plomberie. Ah, ce tous ensemble symbolise justement la réunion de tous les volontaires, les artisans, tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Voilà, je pense que quand ils verront ça, je pense qu'ils auront une petite pensée justement à tous ceux qui ont travaillé ici. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, pour nous c'est énorme. Tous les bénévoles veulent participer à leur manière à cette aventure humaine. Nicolas, lui, a décidé d'offrir à notre famille une alarme qui leur permettra d'être reliés à un centre d'urgence 24 heures sur 24. Partout l'infrarouge qui est là, partout. Toute la maison, tout est protégé, détecteur incendie, quoi qu'il se passe, médaillon de secours, n'importe où, n'importe quel moment, on s'occupe de lui. Merci à vous, c'est joli geste. Marc-Emmanuel reprend la route. Il doit trouver une cuisine le plus rapidement possible. Il tente sa chance dans un magasin. Yannick accepte de le recevoir et très vite, il lui fait une proposition. Il lui reste une cuisine dans la réserve. Oh là là, oui, c'est vrai que... En fait, là, il y a quoi? Un meuble haut, 2 meubles hauts, un peu d'électroménager. Ça, c'est... Ah oui, c'est même pas les mêmes façades. Non, bah non, c'est dépareillé. Ah, par contre, attendez, j'ai peut-être quelque chose. En vrai, c'est donné ça. Mais elle est magnifique, je peux la réadapter, moi, par rapport à mon plan. Tout à fait la réadapter, faire votre longueur. Et en plus, je vous laisse l'électroménager avec, je le donne pour la famille, l'électroménager, le four, la plaque, la haute, parce que c'est explosé avec. Autant que la famille en profite. La cuisine plus l'électroménager, Marc-Emmanuel est comblé. Nous offrons à cette famille une cuisine complète avec un four, une plaque de cuisson, une hotte, un évier, la robinetterie, de manière à ce qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour repartir dans la vie. C'est le dernier jour du chantier. Ce soir, tout doit être prêt pour accueillir notre famille et déjà, on peint les murs de la maison. Il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer la maison, à peine quelques heures, mais on va y arriver. En étant tous ensemble, on y arrivera. Mais pour le moment, cette maison n'a pas de meubles. Alors Aurélia, décoratrice bénévole, va entrer en action. C'est super inquiétant. Dans quelques heures, on rend les clés. Aurélia doit se mettre à la recherche de tout le mobilier. Elle connaît les magasins de la région et doit en trouver un prêt à aider cette famille. Bonjour, monsieur Yvain. Bonjour. Aurélia, la décoratrice. Elle explique son projet et enchaîne les arguments pour que le fournisseur accepte de lui donner tout ce dont elle a besoin. C'est ok, c'est parti. On y va. Allons-y. Je pense qu'il faut aider les gens qui sont en difficulté. Et puis bon, si on peut faire quelque chose, si on peut faire un geste, c'est parfait. Pour moi, en tout cas, c'est important. Des meubles et des objets de décoration vont être offerts pour notre famille. Il faut tout décharger. Dans la maison, tout le monde s'affole, il faut installer la cuisine. Merci mon Yannick. Combien de temps t'en as encore? 10 minutes et fini. Merci d'avoir installé la cuisine, qu'est-ce qu'elle est belle, regarde. Là, tout ça, ça c'est bon, c'est installé. Également les affaires, très bien. On fait attention, attention, toute la vaisselle. Bravo les amis. Un poêle à bois est lui aussi installé. François.
Merci pour la 7e année. Merci. Voilà, on a fait tout ça pour eux parce qu'ils en avaient besoin. Et puis quand je vois tout ce qui a été fait ici, C'est magique, hein. ah, tout est magique et la finition elle est là aussi. Voilà. C'est un super geste ensemble. Les derniers meubles sont montés, tous les détails sont réglés. Dans 2 heures, tout doit être parfait. Moi, j'imagine déjà la famille arriver et les grands yeux, tout le monde pleure, le grand soulagement, du gros travail, tous ensemble et on s'y est tous mis et une belle solidarité. Et, ça va être quelque chose d'énorme, énorme. Non, la tringle, j'ai pas la tringle, c'est pas possible. Chaque minute compte. Merci mon Yannick. Ouais. Lequel? Là. Les gars, ils arrivent. Là, c'est le dernier luminaire? Le dernier, c'est parfait. Merci mon Thierry, bonheur. Séverine, présente depuis le premier jour, est émue. C'est vraiment tout qui ressort, là, les nerfs, le stress, on avait peur jusqu'au bout de ne pas y arriver. Et là, de voir que tout, ça y est, on en est à la décoration, c'est formidable. Les bénévoles sont très touchés d'avoir pu aider une famille dans la détresse. Ils voulaient transformer une maison qui n'était qu'une ruine en un foyer chaleureux. Et grâce à une formidable chaîne de solidarité, ils ont réussi leur pari. Il est l'heure de découvrir cette nouvelle maison. Il fallait tout mettre en œuvre pour venir en aide à une famille qui avait perdu tout espoir. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens usée. Pour nous, tout allait bien et puis tout a basculé. Tout a basculé lorsque Jean-François est tombé malade et a perdu son emploi. Il ne pouvait plus terminer la maison dont il rêvait pour sa femme et ses enfants. Tout est à créer. Il faut à tout prix faire en sorte que dans 2 semaines, on puisse se loger chez eux. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé plus d'une centaine de bénévoles et il a pu redonner un toit à une famille. Est-ce que je peux compter sur vous? C'est pour ça qu'ils sont venus. C'est pour ça qu'ils se sont unis. Et que main dans la main, ils ont fait pour vous ceci. Depuis des années, cette maison était à l'abandon. Elle ne ressemblait plus à rien, mais grâce à leur générosité, les bénévoles ont pu la rénover. C'est vraiment inimaginable. J'aurais jamais cru de faire ça à ce point-là. C'est magnifique. Je veux dire, c'est irréel même. C'est vraiment mes Pères Noël. Je les adore du fond du cœur, mais par contre, c'est un rêve, vous me réveillez jamais. Juste incroyable, Marc-Emmanuel. Ils ont bien travaillé. Oui. Très bien. Ça fait très chaud au cœur. Un portail électrique s'ouvre désormais sur un très beau jardin. Magali, Jean-François et leurs 3 enfants étaient jusque-là obligés de vivre dans un appartement provisoire. Ils auront maintenant tout l'espace nécessaire. Un barbecue a même été construit orné par l'inscription « Tous ensemble » en tuyaux de plomberie. Tous ensemble, c'est tout bête comme 2 petits mots, mais en fait, c'est vraiment ce qui représente ce que je suis en train de vivre. Et ça fait quand même partie de moi, en fait. Regardez le terrain. Vous qui aimez le jardin, ça vous inspire quoi? Je vais pouvoir enfin refaire du jardin comme je faisais des années en arrière. Il est temps de découvrir la maison, vous êtes prêts? Oui. On y va? On est parti. Allez, tous les 6, c'est parti, je vous suis. Allez les amis. Notre famille va découvrir l'intérieur de sa nouvelle maison. C'est super. Je prends tout. À la place de cette pièce ouverte aux 4 vents, un salon salle à manger a vu le jour. Tout a été meublé et décoré grâce à la générosité des entreprises locales qui ont voulu sortir une famille de la détresse. Alors, si je trouve pas de mots pour dire ce que je ressens. Ne dites rien alors. Contemplez. C'est votre chez vous. En fait, ça fait trop d'un coup. Je m'attendais à voir des choses ce soir, mais à ce point-là, non. Et puis là, en si peu de temps, tout est fait. Pour compléter le salon salle à manger,
Une cuisine entièrement équipée a aussi été installée. Magali sait que son papa a participé aux travaux et cela la touche profondément. En fait, ce qui me touche aujourd'hui quand je découvre cette cuisine, c'est mon père, c'est mon papa en fait. Grâce à lui, aujourd'hui, je vous vois ici, dans ma cuisine, me dire que mon père y a travaillé, a mis tout son cœur. Je suis très fière de lui. En fait, cette cuisine, elle est très très belle et elle m'ouvre un nouvel avenir en fait. Magali et Jean-François vont maintenant découvrir leur nouvelle salle de bain. Génial, une baignoire d'eau, génial! Il y a encore une semaine, il n'y avait pas d'eau dans cette maison. Avant, il y avait des poutres apparentes avec le plancher. Et puis le sol, c'était une ancienne cave. Puis maintenant? Puis maintenant, il y a du carrelage, il y a les murs, il y a la porte, il y a la fenêtre, tout y est. C'est magique. Super. Grâce à un nouvel escalier, notre famille va pouvoir découvrir le premier étage de leur maison totalement rénovée. Et une nouvelle surprise les attend. Les bénévoles sont là, en photo sur un mur, et ils ont tenu à laisser des petits mots d'encouragement. Là, une petite partie des bénévoles. Au total, c'est plus de 120 personnes qui sont venues vous épauler, vous encourager. Je me dis que ces photos, il faut qu'elles restent tout le temps là, parce que si je suis chez moi aujourd'hui, c'est grâce à eux en fait. Et que l'idée de faire un mur à la maison comme ça pour qu'on s'en souvienne toute notre vie, c'est génial. Et en fait, je remercie tout le monde. Merci à vous. C'est tous des héros, je mets enfin un visage. C'est de l'amour, hein? Plus que ça même. Simon a 7 ans. Il va découvrir sa nouvelle chambre. À l'étage, des espaces ont été cloisonnés afin que chacun des enfants de Magali et Jean-François ait leur propre chambre. Il y a 2 semaines à peine, les 3 enfants dormaient dans la même pièce. Merci, marqué Manuel. T'as ton univers à toi, c'est ta chambre. C'est au tour de Clément, 10 ans, de découvrir la sienne. Du sol au plafond, les bénévoles ont dû déployer une énergie considérable afin de lui offrir une chambre accueillante avec tout le confort nécessaire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta chambre? Elle est plus grande et comme ça je pourrais dormir tout seul. Et toi, tu pourras dormir tranquille dans ta chambre à toi. Ça te plaît? C'est au tour de Jérôme, 12 ans, de découvrir sa nouvelle chambre. Il n'y avait dans cet endroit qu'une vieille charpente à l'abandon. Maintenant, chaque membre de cette famille aura son propre univers. Je suis vraiment super heureux de ma chambre. Je vais inviter mes copains, ils pourront dormir ici. Parce que à la chez on ne pouvait pas parce que ma chambre était petite. Ici elle est grande. Content? Merci pour eux, mais merci pour mes 3 enfants et pour toute la famille. Je suis vraiment bouche bée, quoi. À part dire merci, et je me dis que pour eux, c'est ce qu'ils avaient envie depuis belle lurette, depuis bien longtemps. Enfin, vous le réalisez, et c'est magnifique pour eux. Merci une fois de plus. Après les enfants, Waouh! c'est au tour des parents, Magali et Jean-François, de découvrir leur nouvelle chambre. Tout a été soigné dans les moindres détails pour leur permettre d'oublier peu à peu les années d'angoisse et d'incertitude qu'ils ont dû traverser. Je me dis qu'actuellement, découvrir cet univers qui nous appartient, avec tout ce qu'on a vécu, franchement là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Et surtout, je me dis, je vais en profiter à 2. Ils ont bien travaillé? Ah oui. Ils ont bien travaillé, Jean-François. Ils se sont donnés comme des fous. Ils ont travaillé d'arrache-pied, sans jamais lâcher prise. Je me dis, en fait, j'ai du mal à le réaliser, mais c'est de l'admiration que j'éprouve pour tous ces bénévoles. Merci. Les bénévoles sont là pour souhaiter la bienvenue à notre famille dans leur nouvelle maison. Pour la plupart, ils vont les rencontrer pour la première fois.
Merci, mais en lettres majuscules. Même un grand merci pour vous, pour votre gentillesse. Je remercie aussi mon frère et ma sœur, qui sont à l'origine de cette démarche, pour laquelle je remercie infiniment. Et surtout, tous ceux que je ne connais pas, et du fond du cœur, un grand merci à vous. Super génial. Surtout faire tout ça en si peu de temps. Ça a dû être pas facile. C'est vraiment super. Je vous remercie tous. C'est pour vous. Vous pouvez vous applaudir très très fort, vous êtes des champions. Un très gros baiser à samedi prochain, TF1.fr si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Ou si vous-même vous voulez participer à cette aventure. C'est bon week-end. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Pouligny-Lucent dans le Doubs pour venir en aide à Belinda, Mariama et leur maman Nadia. Suite à un accident vasculaire cérébral, Nadia n'a plus les moyens de finir les travaux de sa maison. Désormais dans un centre de rééducation, elle vit séparée de ses filles. Le plus important, c'est que notre mère elle puisse revenir et pour ça, il faut que ça soit aménagé pour elle. Marc-Emmanuel va devoir tout mettre en œuvre pour redonner le sourire à une famille. Est-ce que je peux compter sur vous? Allez mon Jacques, go, go, go! Les bénévoles auront une semaine pour relever le défi, mais ils vont devoir faire face à de nombreux obstacles. Avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas. Vraiment, ce sera un vrai secours là parce qu'on n'est pas assez nombreux. De l'espoir, de la générosité, de l'émotion. Je suis heureuse. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.